Alors, sur le plan économique, la situation s'est empirée depuis l'arrivée de Barack Obama à la Maison-Blanche le 20 janvier. Les Américains sont de plus en plus nombreux à perdre leur emploi. Ceux qui ont un emploi, dans ce premier trimestre, il y a aux États-Unis toujours les Thank You Breakfast. Vous savez, le patron fait un petit discours à ses employés, puis ensuite il donne des cadeaux. Alors là, il n'y a pas eu de cadeaux cette année. Donc on est dans une ambiance très morose, la crise économique est toujours là, et en dépit de cela, les Américains continuent à faire confiance à hauteur de 64% à Barack Obama, même si pour le moment, il faut le reconnaître, il n'y a pas de résultat. Il faudra attendre probablement encore un semestre pour avoir les premiers résultats de sa politique. Alors, les républicains commencent déjà à critiquer Barack Obama en disant son plan de relance, il est beaucoup trop ambitieux, on dépense beaucoup trop d'argent, l'endettement est beaucoup trop important et l'année prochaine, il faudra que Barack Obama probablement fasse peser cet endettement sur les plus riches et donc il prévoit des hausses d'impôts sur ceux qui sont en capacité d'investir et donc les républicains disent on aura des problèmes parce que dans un second temps, ça va probablement gripper la machine et ça va probablement empêcher notre pays de sortir de la crise. Du côté des démocrates, on dit qu'il y a une nouvelle politique qui se met en place et que du côté républicain, c'est en quelque sorte des pyromanes qui se plaignent de pompiers qui utiliseraient de l'eau. C'est un peu le jeu de mots que font les démocrates à propos des républicains, en leur disant aussi vous faites beaucoup de critiques, mais vous faites très peu de propositions. Et le Grand Old Party, l'ont rebaptisé Got Zero Proposition. Vous ne faites pas de propositions. Voilà l'état un petit peu de la situation aux États-Unis entre les deux partis. Mais ce qu'il faut dire, c'est que la politique économique de Barack Obama, elle a clivé un peu plus l'Amérique. Vous vous rappelez que Barack Obama avait fait campagne sur le thème de l'unité. Pour le moment, seuls les démocrates suivent Barack Obama dans sa politique, une politique économique nettement démocrate, et les républicains, pour le moment, ne le suivent pas du tout. Si on se réfère au discours d'investiture de Barack Obama, on pourrait dire que si on le compare à celui de Ronald Reagan, on peut se dire qu'il a dit un peu l'inverse de ce que disait Ronald Reagan. Ronald Reagan disait l'État n'est pas la solution, c'est le problème. Barack Obama a dit l'inverse, a dit l'État est une partie de la solution. Alors, quand on dit État aux États-Unis, on parle de l'État fédéral. Et donc on n'est pas dans une situation française avec un État centralisé. Donc la politique économique de Barack Obama, on pourrait appeler ça du fédéralisme coopératif. C'était ce qui avait été mis en place à l'époque du New Deal, à l'époque de Roosevelt, c'est-à-dire le fait que l'État fédéral aide les différents États, aujourd'hui 50, à mener à bien des politiques de relance. En quelque sorte, il n'y a pas une politique de relance aux États-Unis, il y a 50 politiques de relance mises en place par 50 États aidés par l'État fédéral. Voilà la politique économique de Barack Obama, c'est plus de place pour l'État fédéral et pour le moment, il est trop tôt pour avoir les premiers résultats de cette politique. Quels sont maintenant les appuis de Barack Obama? Alors, Barack Obama, on peut dire qu'il est dans la continuité de ce qu'il avait fait pendant la campagne, c'est-à-dire ne pas s'appuyer seulement sur les lobbies, mais s'appuyer sur le peuple américain. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Il a continué avec ses équipes sur le terrain. Ces équipes continuent à être en quelque sorte les relais de la politique de la Maison-Blanche. Et vous savez qu'aux États-Unis, il faut convaincre le Congrès. On est constamment en cohabitation, y compris avec sa propre majorité. Il y a une politique qu'on appelle le bully pulpit, c'est-à-dire faire pression sur les membres du Congrès en prenant appui sur l'opinion publique. Barack Obama peut le faire, il a une opinion publique qui lui est encore favorable à 64% et il a cette capacité de mobilisation sur le terrain. Et finalement, Barack Obama, sa politique, c'est de dire notre Congrès, il est soumis à l'influence des lobbies. Moi, je vais faire une politique un peu différente. Notre Congrès, il va être soumis à l'influence du peuple américain, organisé par le biais évidemment de ses équipes.